Bonjour à tous et bienvenue à nouveau sur la chaîne Singe Parabellum. Aujourd'hui, je suis avec Mike de la chaîne Target Passion Tir. Salut. Et cette vidéo, ça va être que de l'amour. Aujourd'hui, on va répondre à une question. Ouais. Qu'est-ce qui est le mieux entre un AK-47, une Kalash, et un AR-15? On va voir ça ensemble. Promis, ça va être vraiment ensemble. Les gars, on compte sur vous dans les commentaires, on voudrait avoir votre avis. Moi, je pense qu'on va quand même plier le game aujourd'hui. C'est AK versus AR Endgame. Yes. On va essayer d'être le plus objectif possible parce qu'on a nos préférences personnelles, c'est normal. Tout le monde en a. Il y a la team AK et la team AR. Hein, ouais, bien sûr. Chacun son camp. C'est ça. Mais je vous promets une réponse tranchée en fin de vidéo et on va essayer de mettre tout le monde d'accord. Un petit peu d'histoire, vite fait. Un petit peu d'histoire, vite fait. Ouais. Ok, donc l'AK-47, la Kalash ou l'AKM, il y a plusieurs noms, enfin c'est le plus souvent appelé Kalash, créé par M. Kalachnikov en 1947, AK-47. Oui, totalement. Comme le port-salut, c'est marqué dessus. C'est ça. Et la R15, créée un peu après, donc en 1956, par Eugene Stoner, qui travaillait pour la firme Armalite. Et ensuite, Colt a récupéré les droits pour en produire énormément. Et voilà, maintenant, il y a plein de compagnies qui en produisent, on va en parler. La Kalash, tout le monde connaît, mais les R15, si vous êtes nouveau dans le tir, peut-être que vous ne savez pas ce que c'est. En gros, vous avez peut-être entendu parler de l'M16 ou du M4. C'est un peu la même chose, c'est la même base. Voilà. C'est des dérivés. Ouais. Donc en gros, la R15, c'est l'arme, le fusil d'assaut américain. Et la K-47 ou la Kalash, le fusil d'assaut russe. Et donc c'est deux mondes qui s'affrontent en guerre froide ou en guerre chaude. C'est exactement ce que j'allais dire, la guerre froide des deux là. Voilà. Donc déjà, on peut avoir une préférence. Moi, je suis plutôt camp américain, occidental, donc le camp de la liberté, le camp de la démocratie, même si c'est pas parfait, c'est quand même la tendance. Et puis on a le camp russe en face. Voilà. Ben, moi, je suis aussi du camp de la liberté, donc pareil, hein, camp, on va dire de l'Ouest. Hein. Ouais. Donc voilà. On pourrait arrêter la vidéo ici et dire que... et dire que le reste c'est de la merde, mais voilà. non, on va quand même approfondir le sujet. Voilà, parce que ça reste des objets, on va parler d'objets, on va pas faire de politique, même si dans quel pays on retrouve l'AK, bah, c'est en Russie, et puis les pays satellisés, c'est en Chine communiste, c'est en Moyen-Orient, dans les pays tyranniques, c'est dans les pays communistes d'Amérique latine, Venezuela, Cuba, un peu des endroits contraignants, voilà, les endroits de la contrainte versus la liberté côté l'AK va avoir le rôle un peu de délit de sale gueule, un peu comme le pompe. Voilà, c'est ça. Et l'AR, on va dire c'est le gentil. Voilà. L'AR, où est-ce qu'on va le trouver? C'est aux États-Unis, Canada. Exactement. En Europe, en France, et au Portugal, aux Pays-Bas, dans les unités spéciales des pays du Nord. En fait, ouais, on va dire en Occident pour faire simple. Exactement. Ouais. Ce que je te propose, Mike, yes. On va commencer par parler de l'AR. Oui, tout à fait. Je te propose d'être l'avocat de l'AR et je vais être un peu l'avocat de l'AK. Ok. Donc tu vas donner les avantages pour toi de l'AR, moi je vais donner les inconvénients pour moi de l'AR et ensuite vice-versa avec l'AK. On va voir ça tout de suite. Déjà mon premier atout pour la R15, moi qui suis gaucher, c'est une arme qui est constamment, qui peut être totalement ambidextre. Aussi bien de l'arrêtoir de chargeur que de l'arrêtoir de culasse, que même la manipulation au niveau du upper. Tout est ambidextre, donc ça déjà pour moi c'est un réel point fort, contrairement à l'AK, hein, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, où on a le levier d'armement qui est justement pas ambidextre et peut-être aussi la sûreté qui n'est pas ambidextre. Et pareil, bon, moi c'est pas le cas sur mon arme, mais je peux aussi avoir une sûreté ambidextre. Donc je peux vraiment avoir une arme totalement ambidextre, donc ça c'est mon premier point fort pour moi qui suis gaucher. Ok, deuxième avantage pour moi, l'AR par rapport à l'AK, ça va être déjà le côté mille-spectre, avec le nombre de pièces dispo en Europe et partout dans le monde d'ailleurs, hein, pour pouvoir customiser son arme, la faire un peu à sa sauce. Hein. Et il n'y a pas de problème, parce que moi j'ai eu des AK, il y a des fois il y a des problèmes de compatibilité. Sur un AR, normalement, il n'y a aucun problème de compatibilité. Un tube de crosse, il s'adaptera sur n'importe quel AR. Idem pour la crosse, les poignées, etc. Il n'y aura pas besoin vraiment, entre une AK roumaine ou bulgare, il n'y aura pas de problème de compatibilité. Moi, j'avais eu le problème sur un Cougar. D'ailleurs, à l'époque, j'en avais fait une vidéo.
où j'ai jamais justement trouvé des pièces, ce qui fait que c'est pour ça que je ne l'avais pas gardé, entre guillemets, pour pouvoir le customiser à mon goût. Voilà, donc après, je ne sais pas ce que tu en penses aussi Oui, je suis d'accord. De ce côté-là. C'est vrai que la plateforme AK a tendance à se moderniser. On commence à voir des rails tout à fait, Picatinny et tout ça, des crosses même de type AR maintenant. Tout à fait. Donc, je dirais que AK rattrape son retard, mais AR est quand même loin devant encore. Oui. Pour moi, après, troisième avantage, encore une fois, sur l'AR, au niveau de la distribution des munitions, on a un large choix qui est incroyable. Au niveau manufacturé, encore une fois, désolé pour les possesseurs d'AK, à part Cellier Bello en munitions non corrosives, et peut-être du GECO, on ne va pas trouver grand-chose. Parce que sur AR-15, on va trouver plein de marques, Fédéral, Remington, et j'en passe, tout ce qu'on vient de dire, GECO, Cellier Bello. Là, on va avoir beaucoup de choix. On va retrouver très peu de munitions corrosives. Il y en a, j'en ai déjà vu sur 223. Pour moi, l'AK, réellement, ça ne vaut pas le coup de recharger au niveau du coût des munitions. En revanche, le 223, ça peut être intéressant déjà pour faire une munition vraiment calibrée à son arme. On va pareil avoir un large choix d'ogives. Au niveau des tables et des poudres de rechargement, il y a beaucoup de choses différentes. Et c'est vrai que ça a un côté un peu plus, pour moi, plus intéressant de pouvoir confectionner vraiment la cartouche qui va avec son arme, quoi. C'est vrai qu'on n'a pas précisé, mais on part du principe que l'AR est en 2,23 ou en 5,56 et la calache en 7,62 par 39. Oui, tout à fait, on ne l'a pas précisé. Ouais. Aujourd'hui, tout existe. Vous avez des calaches ou des AR dans tous les calibres. Vous avez même des calaches qui tirent du 2,23 et des AR qui tirent du 7,62 par 39. Donc, exactement. Ça fait partie d'ailleurs des conversions qui peuvent se monter dessus. Ouais. Et c'est vrai que je pense que, puisqu'on parle du 5,56, moi je dirais que c'est un calibre qui est supérieur au 7,62 par 39 en termes de précision. Effectivement, ouais. Et en termes de légèreté et de conditionnement. Le poids de logique, de toute façon, déjà, est 2 fois supérieur. On est à 123 grains, excusez-moi, pour du 7,62-39 et environ du 55 grains sur du 2,23. Ouais. Alors, en termes de puissance, le 7,62 par 39 a un peu plus de joules. Je crois qu'on est autour des 2000. Ouais. Je pense qu'à courte distance, oui, c'est même pas je pense, c'est à plus courte distance, le 7,62-39 va faire quand même plus de dégâts. Bon, même si encore une fois, on est dans le tir sportif, donc c'est pas vraiment notre préoccupation première, mais effectivement, le 7,62-39 est beaucoup plus, il impacte beaucoup plus que le 5,56. Ouais. Par contre, le 5,56 va arriver très vite et va avoir un tir beaucoup plus tendu que 17,62-39. Ouais, ce qui fait qu'on a une meilleure précision. Bon, c'est des armes qui sont faites pour tirer de 0 à quelques centaines de mètres. Et plus on s'éloigne, plus la cible est loin, plus le 5,56 va être intéressant en termes de précision. Un autre avantage de l'AR par rapport à l'AK ? Alors, dernier point pour moi intéressant sur l'AR, c'est la manipulation de l'arme. Il n'y a rien de compliqué, un aérateur de culasse, un bouton poussoir de chargeur et un levier d'armement qui sont vraiment très simples à utiliser. Alors là, je pense que Mathieu, effectivement, tu pourrais être en désaccord avec moi et au final, je pense que tu n'aurais peut-être pas forcément tort, quoi. Ouais, pour moi, je me mets à la place d'un débutant, hein. Quelqu'un qui manipule très bien son arme comme toi. Effectivement, tu fais ça les yeux fermés, mais je me mets à la place d'un débutant. Moi, la première fois que j'ai vu un AR, justement, tu parlais du levier d'armement. Il est à l'arrière de l'arme, ici. Je trouve que ce n'est pas instinctif. Contrairement au levier d'armement d'une AK qui est sur le côté, qui dépasse. On a tous vu ça dans un film, effectivement. Il n'y a pas à se poser de questions. Là, il est à l'arrière. Il se confond un peu avec les organes de visée. Quand on n'as jamais vu, tu peux te demander un peu ce que c'est. Pour moi, et puis... il est aussi vers le visage. Alors, c'est un inconvénient si tu veux maintenir ta visée pendant que tu tires dessus. Mais il vient aussi un peu dans ta tronche. Alors, après, à savoir que le levier d'armement, normalement, tu t'en sers qu'une fois. Hein. La première fois où tu engages ta cartouche dans le chargeur, puisqu'après, tu as ton bouton d'arrêtoir de culasse qui est sur le côté. Donc, en fait, c'est juste avec le doigt que tu vas manipuler ça. Normalement, après, une fois que tu as fait reculer le levier d'armement, tu n'as plus lieu de t'en servir, en fait. Voilà. Enfin, bon, après, voilà. On passe aux inconvénients selon moi ? Ouais, il n'y a pas de souci, allons-y. Ok, alors les inconvénients de l'AR selon moi. Justement, en termes de simplicité de manipulation, moi je trouve que l'AK est plus simple. Donc, je donne quelques exemples. Sur l'AR, il y a des boutons sur les deux faces de l'arme. Okay. Effectivement. Ici, donc on a l'arrêteur du culasse, on a la sécurité. Là, il n'est pas ambidex, mais sur certains, on a le bouton de chargeur. Et puis, on en a de l'autre côté. Tiens, il y a le forward assist, on va en parler. Il y a donc le bouton de chargeur.
Donc il y en a sur les deux faces. Sur une AK, il y a des boutons que sur une seule face. Okay, donc c'est, comme je le disais, pour un débutant, c'est plus simple. Et pour un soldat aussi qui ne serait pas hyper expérimenté et qui serait dans une situation de combat, donc de stress, on perd, paraît-il qu'on perd les 2 tiers de ses moyens. Moi, je suis tireur sportif, j'en sais rien, mais tout à fait. quand tu perds les 2 tiers de tes moyens, tu as moins l'occasion de réfléchir, et du coup, une AK, bah, tu vas peut-être être plus à même de tirer de manière un peu instinctive qu'avec un AR, je pense. Après, si tu es un soldat d'élite, effectivement, tu t'en fous, tu manipules ça sans problème. Mais je dirais que pour un débutant, l'AR, c'est pas si simple que ça. Voilà. Ok. Autre, Ça se tient. ouais. Autre inconvénient pour moi, c'est en termes de design. Donc on parlait du forward assist. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, au niveau du look, je trouve ça stylé, un forward assist. Ça lui donne, c'est vrai qu'on voit ça que sur l'AR, où j'ai pas de souvenir d'une autre arme où on voit ça. Voilà. On peut se demander à quoi ça sert. Alors, ça sert, si l'arme est sale ou voilà, s'il y a des choses, ça sert à mieux chambrer une cartouche, à aider à une cartouche à être Oui, en cas chambrée. d'accident, on tape dessus Voilà. et ça va ravancer la culasse, ça va reverrouiller la tête de culasse dans le canon. Voilà. Et ça veut dire que le fabricant, enfin pas le fabricant, mais le designer, l'ingénieur, a estimé que son arme nécessitait d'avoir un peu d'aide en cas de coup dur. Sur une Kalash, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça parce qu'il n'y en a sans doute pas besoin. Le boîtier est plus grand, il y a plus de tolérance. Et même s'il y a de la boue ou du sable dans votre Kalash, elle va le broyer et elle va tirer. Et donc, je dirais que c'est presque un aveu d'échec d'avoir mis un forward assist sur un AR-15. Alors moi, autre inconvénient de l'AR, bah, c'est ce levier d'armement. Donc, comme je disais tout à l'heure, je ne trouve pas ça instinctif de tirer sur un levier d'armement comme ça vers l'arrière pour charger une arme. Je trouve que sur la Kalash, c'est mieux fait. Et puis surtout, cette pièce, j'ai toujours trouvé que c'était un peu le talon d'Achille de l'AR. Alors, en règle générale, il n'y a aucun problème, ça fonctionne, pas de souci. Mais quand on la regarde, cette pièce, tu vois, j'arrive même pas à la tirer, c'est une espèce de baguette, je trouve que ça fait fragile, j'ai toujours l'impression que ça va se casser. Alors que sur un AK, cette pièce, j'ai l'impression de pouvoir monter dessus et qu'elle ne va pas se casser. Ouais, après, ça peut. Ouais. Donc j'aime ni la pièce ni l'endroit où elle est située. Après, ça fonctionne. Là-dessus, j'ai rien à dire. Autre inconvénient pour moi, c'est les chargeurs sur les AR. Les chargeurs et les boutons de chargeur, quand on est débutant, on peut s'en mêler les pinceaux entre le bouton de chargeur et l'arrêtoir de culasse. Et au niveau de la forme du chargeur d'AR, elle est plus droite. La forme est plus droite que sur un chargeur d'AK qui a plus une forme de banane. Et du coup, avec un chargeur d'AK, on sait tout de suite où est l'avant et l'arrière. L'avant est là, l'arrière est là. Sur un chargeur d'AR, on voit quand même aussi. Hein, on le voit, mais c'est moins marqué. C'est moins marqué. Donc dans une situation toujours de stress ou de visibilité réduite, on peut prendre un tout petit peu plus de temps à savoir dans quel sens mettre son chargeur. Ouais. On est sur du détail, mais c'est à voir si des gens qui regardent cette vidéo ont un retour d'expérience là-dessus. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous pensez de ça. Moi, je suis un peu sceptique perso. Bon, après, pourquoi pas. Allez, on passe sur la Kalash. Ok. Les avantages pour moi, c'est la manipulation plus simple. Il n'y a des boutons que sur un côté, on l'a dit tout à l'heure. Ici, il y a un rail. Alors, petite exception, là on est sur une Kalash bulgare et il y a une sécurité un peu comme sur un AR-15 ici. Regardez, c'est magique. La sécurité bouge. Normalement, sur les Kalash, ça se fait comme ça. Donc là, c'est feu, là, c'est sécure. Vous voyez, là, on peut le faire comme sur un AR. Bon, c'est l'exception de cette Kalash bulgare. D'ailleurs, j'y pense, je viens enfin de comprendre à quoi sert l'Union européenne. Ah oui. Ouais, parce que la Bulgarie est en Union européenne, et donc ces Kalash, on peut les toucher à vil prix en Europe de l'Ouest, parce qu'il n'y a pas de droit de douane. D'accord. Donc ça, c'est de la Kalash made in Union européenne. Voilà. Ok. Voilà, ça, même quand tu ne connais pas les armes, tu comprends que ça va t'aider à armer. Et il n'y a pas grand-chose dessus, en fait. Hein. Le bouton de chargeur, il est là. En fait, il n'y a rien. La sécu, voilà, pour faire feu, il faut faire comme un coup de guitare. C'est ça le moyen mémotechnique. Coup de guitare, et là, ça veut dire que ça va rock'n'roll. Rock'n'roll. Tu vois. Et c'est tout. Et donc, je trouve ça plus simple que sur un AR. Autre avantage, c'est le coût. Hein. Une Kalash de qualité, ça vaut peut-être
Bon, ça dépend où on se trouve, mais ça vaut peut-être 2 fois moins cher qu'un AR de qualité. Et après, pareil sur les munitions. Les munitions, donc avec AK, tu peux en toucher de la munition de surplus. Ça va te coûter quand même. Alors ça aussi, ça a vachement augmenté, fait chier, mais ça coûte quand même vachement moins cher que les munitions de moins. Enfin, les plus mauvaises munitions en 2.23 coûtent, allez, on va dire 20% plus cher que les munitions de surplus. Ouais, les munitions de surplus, elles sont corrosives. Elles sont corrosives, donc il y a le. C'est un peu casse-couille. Il faut s'embêter à les nettoyer. Y a-t-il vraiment des mauvaises munitions en 2.23 chez nous? Je pense pas. J'en ai pas forcément vu. Ouais. Alors, autre avantage pour moi de la Kalash, bah, c'est l'entretien qui est plus simple, je trouve, puisque donc on a sur une Kalash. À condition d'utiliser des munitions non corrosives. Ouais, alors effectivement, même si tu utilises des munitions corrosives ou pas, le démontage se fait de la même manière. Voilà, donc là, pareil, là on a une Kalash à piston, voilà, c'est classique. Là, on a des AR à piston, à empreinte gaz direct. Il y a aussi maintenant des AR à piston. D'ailleurs, tout à fait. L'armée française a pris les HK 416. Voilà. Mais on va considérer qu'on parle des systèmes à empreinte gaz et à piston. Pour moi, c'est plus simple d'entretenir une Kalash que de nettoyer un tube de gaz et compagnie. Et surtout, ça demande moins d'entretien. Quand on est un peu feignant, à condition, sauf si on utilise des munitions corrosives, effectivement. Mais si on n'utilise pas de munitions corrosives. Donc en gros, si vous tirez de la Célébello, parce que vous n'avez pas trop le choix. Voilà. Eh bien, ça nécessite moins d'entretien. On peut. Une Kalash sale va quand même tirer. Alors, dernier avantage pour moi de l'AK, c'est la façon dont c'est fait permet, sur certaines AK, beaucoup d'AK, d'avoir une crosse qui est complètement rabattable, soit sur le côté, soit par en dessous, les crosses en métal, là. Ce qu'un AR ne permet pas, puisqu'il y a un buffer qui va derrière. Voilà. Donc en termes de maniabilité, si on a besoin de réduire la taille de son arme, c'est faisable avec une AK. Et un peu moins avec un AR, même si aujourd'hui il y a des AR de toute taille. Celui-là n'est pas bien grand, il est même plus petit que la Kalash. Là, oui, donc, voilà. Bon, cela dit, un AR pour le transport, c'est-à-dire si on veut le transporter démonté, c'est plus simple que l'AK. Voilà. Il est déjà en sécurité démonté. Ah si, dernier avantage de l'AK. Là, c'est un boîtier forgé, c'est un objet qui est plus solide, je pense, qu'un AR. Celle-là, elle est forgée. Merde, elle est forgée, ouais, sûr. Et donc, c'est un objet qui est solide. Donc je pense que si on roule dessus avec une bagnole ou si on doit casser quelque chose avec en mode massue, je partirais plus avec ça qu'avec un AR. Ouais. Bah, moi déjà ça me ferait chier d'abîmer mon joli Romeo 7. Hein. ça m'emmerderait quand même. Alors, ouais, effectivement. Ouais. Tiens, en parlant de Romeo 7, ça me fait penser à un truc. Ça, c'était à mon avis un avantage de l'AR sur l'AK que tu n'as pas cité, donc je t'aide. J'allais en venir justement en parler du désavantage. Du désavantage? Oui. Ah ok, alors vas-y, vas-y, ça tombe. Alors je ne sais pas si on pense à la même chose. Effectivement, au niveau des possibilités de montage sur un AR, ils sont tous avec rail Picatinny, donc il n'y a pas de problème. Ils sont solidaires au upper et au canon, donc quand vous démontez, il n'y a pas de déréglage possible. Moi, sur mon AK-47 roumaine Kougrir, j'avais pas... Je t'en prie. Voilà. Je n'avais pas de rail ici. C'est pas toutes les AK n'ont pas ce rail pour fixer une optique dessus. Et quand on n'en a pas, alors ils font justement des trucs, des capots ici, avec rail Picatinny intégré. Sauf que quand vous le démontez, que vous le nettoyez, que vous le remettez en place, si vous refaites des diffs au même endroit que la séance d'avant, je vous paye une bière. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu voulais y venir, mais un truc aussi, c'est les organes de visée. Les organes de visée... Ouais, elles sont un peu... moi, je les trouve loin. Ouais, c'est loin, c'est court. C'est court, effectivement. Et c'est rudimentaire, la visée, c'est vraiment rudimentaire. Ça n'a pas bougé depuis 1947, j'ai l'impression. C'est genre une hausse crocodile un peu. Hein, ouais, c'est ça. Dans le délire. C'est pas vraiment du crocodile, mais on s'en rapproche. Donc c'est fonctionnel, mais c'est pas terrible. Sur AR, il y a toutes sortes de visée ouverte sur AR. Tout à fait. Mais en général, je les trouve à chaque fois meilleurs que sur un AK. Notamment, moi j'aime beaucoup là il n'y en a pas, mais les AR avec les carry handle.
et celle avec la bulle, enfin Aussi, comment ouais. ça s'appelle, merde. L'œilleton, là. L'œilleton, exactement. Donc sur les AR-15 type Vietnam, là, avec la poignée, Tout à fait, ouais. je trouve la visée ouverte très bonne, Tout à fait. excellente même, pour une visée ouverte. Et donc ouais, là-dessus, je trouve qu'il n'y a pas photo. Ouais. Voilà. Un truc dont on n'a pas parlé, c'est la gestion du recul. Moi, je trouve que le recul est bien plus maîtrisable sur un AR Ah bah largement. que sur un AK. Et c'est vrai que pour enchaîner les tirs, c'est quand même plus simple. Donc c'est à mettre à l'actif de l'AR-15. C'est ça, et le recul, c'est ce qui nous donne justement le côté fun de l'AK pour moi. C'est ce recul qui est quand même plus rigolo, entre guillemets, que celui de l'AR où c'est linéaire, quoi. Ouais. Ok, alors avant de conclure, tu vas conclure et je vais conclure. On va donner notre avis définitif. Donc, Je vais te poser une question avant de conclure. Tu es d'accord pour que je te pose une question avant de conclure? Et cette question aura une importance pour la conclusion. Ah. Voilà la question. Là, on est sur un stand de tir. Le sol, c'est du sable. Ok. Imaginons qu'au fond du stand, là, il y a des zombies qui arrivent. Qu'ils en veulent à ta peau. Ils veulent te tuer. Imaginons qu'on ait un AR-15 enfoui dans le sable depuis 1 heure et une calache enfouie dans le sable, pareil, depuis 1 heure. Les zombies arrivent. Tu dois sortir une des 2 armes du sable pour te défendre. Quelle arme tu sors? Franchement, une des 2 enfouies dans le sable, là, c'est une question piège. Hein. Ouais. Bon, après, c'est une question que je t'ai déjà posée et il y a peut-être 2 ans. Ah ouais. Je me rappelle la réponse, je vais voir si tu fais la même réponse. Ouais, Mais je la garderai pour moi. Tu la garderas pour toi. Ouais. Laquelle des 2 je sors? Ouais. Dans le sable. Ouais. C'est vrai que j'aurais peut-être plus tendance à sortir la calache, mais... Intéressant. Est-ce qu'on conclut? Je te laisse conclure en premier, tiens. Waouh! Quelle est pour toi la meilleure responsabilité pour moi? Ouais, pour moi, la meilleure, on connaît déjà la réponse. J'ai 2 AR, j'ai 0 Zaka. Zaka, oui. Ouais, allez, accordé. Accordé. Ok, merci pour cette conclue. Tout à fait. Je vais conclure aussi, tiens. Ok. Alors, c'est bien légitime d'ailleurs. Ouais. Alors, perso, quand je suis au stand, je Yes. prends plus de plaisir à tirer avec une AK parce qu'on sent le mécanisme, parce que le calibre 7,62 par 39 est un peu plus péchu, il a un bruit qui est différent, on sent le piston qui bouge, voilà, il y a une mécanique, il y a une manipulation aussi que j'aime bien armer comme ça, là, ou comme ça, je trouve ça plus marrant que faire comme ça. Il y a une gueule aussi que j'aime bien, je la trouve plus badass, la gueule d'une calache. Donc voilà, mais ça c'est des critères perso, c'est des sensations, c'est pas une conclusion objective. Maintenant je vais vous donner ma conclusion objective. Comment est-ce qu'on juge une arme objectivement? Les critères principaux c'est quoi? C'est la précision, l'AR est meilleur, la légèreté, l'AR est meilleur. C'est vrai, on n'en a pas parlé. Le stockage des chargeurs, le poids des munitions, l'AR est meilleur. C'est vrai. Le recul, l'AR est meilleur. La rapidité, l'AR est meilleur. Donc l'AR est meilleur. Et donc pourquoi on discute depuis des dizaines d'années de ce sujet, alors que c'est assez évident? À 50 mètres, Ouais. moi, perso, je préfère tirer à l'AK Voilà. qu'à l'AR. Après, Mais- c'est vrai que je vais sur un pas de tir de 100 mètres. Bon, bah là, c'est plus rigolo de tirer à l'AR. Ouais, Chacun ouais. son... Est-ce qu'on a terminé? Bah écoute, pour moi, on a terminé. Maintenant, on va pouvoir s'amuser un peu avec tout ça, là. Ouais. On n'est pas venu quand même pour se regarder dans le blanc des yeux. Place au game un petit peu, hein. Place... Voilà. Ok. Bah, merci de votre attention. Allez sur la chaîne Voilà. Target Passion Tir, le Yes, lien en merci. description de la vidéo. Merci au réalisateur et Tout à fait. Un grand merci à Dylan. lui, là. Et à bientôt. C'était un vrai plaisir. C'est du partage tout ça. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et comme dirait Singe Parabellum, pour conclure, c'est moi qui vais dire le mot de la fin. Ciao les francophones, c'est ça que tu dis? Ciao les francophones. Ciao.